Voilà, bonjour. Je diffuse une vidéo pour la suite des études que je vais diffuser sur YouTube. Donc, cette vidéo a pour but de vous présenter la méthode que j'emploie pour la base de l'herméneutique, c'est-à-dire le système d'interprétation des textes bibliques. Pour cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode concernant l'analyse et l'étude des textes bibliques dans la position des textes hébraïques, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament. On commence tout de suite. Méthode engagée pour l'énoncé herméneutique, donc le système d'interprétation. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes, soit philosophiques, soit religieux. C'est également le système d'interprétation, c'est-à-dire la base de décodage d'une séquence de signes complexes qu'on nomme symboles. Deux approches complètement différentes. D'une part, il y a la logique d'origine aristotélicienne, à partir du péri-herménéas ou interprétation d'Aristote. D'autre part, il y a l'interprétation des textes religieux, orphis ou herméneutique biblique ou théologie, comme vous voulez. L'herméneutique moderne se décline en sous-disciplines. Donc la littérature, c'est l'interprétation, donc au niveau de l'herméneutique, c'est l'interprétation des textes littéraires et poétiques. L'herméneutique juridique, c'est l'interprétation des sources de la loi. L'herméneutique donc théologique, c'est l'interprétation des textes sacrés. On parle aussi d'exégèse ou d'herméneutique biblique. L'herméneutique anthropologique, c'est l'interprétation de la culture comme un texte, autrement appelé anthropologie interprétative. L'herméneutique historique, c'est l'interprétation des témoignages et des discours sur l'histoire. L'herméneutique philosophique, c'est l'analyse des fondements de l'interprétation en général et l'interprétation des textes proprement philosophiques. L'herméneutique numérique, c'est l'interprétation des objets numériques, textes et images, etc. La méthodologie de la restitution d'un texte pose deux questions fondamentales. Déjà, quel statut donner au scripteur? Car le terme d'auteur pose lui aussi des problèmes du texte biblique. Pourquoi il pose problème? Parce qu'en fait, celui qui pratique l'herméneutique va s'appuyer sur des textes dont il n'est pas l'auteur. Donc son travail, c'est d'engager un système d'interprétation à partir d'une autre personne qui est l'auteur et qui avait une intention. Donc dans quel cadre le scripteur peut engager le fondement de la pensée et de la volonté du sens si lui-même n'est pas l'auteur. Donc comment il fait si l'auteur n'existe plus pour assurer effectivement que l'auteur a bien la même pensée que ce que le scripteur vient décrypter. Donc, est-ce que le scripteur est dans une source lui-même d'inspiration, comme l'auteur? Est-ce que cette inspiration est similaire, analogue à celle de l'auteur? Il y a la question de l'inhérence aussi. L'inhérence, c'est l'infaillibilité, c'est-à-dire que les textes, en tout cas au niveau biblique, ont pour fondement de ne jamais former d'erreur. C'est-à-dire que le texte biblique est réputé pour être infaillible. L'autre question qui se pose, c'est dans quelle mesure l'interprétation du lecteur doit-elle être prise en compte et est-elle valide par rapport à la tradition religieuse et à une lecture collective représentative du groupe porteur de cette tradition? Voilà, donc celui qui pratique l'herméneutique va pouvoir le pratiquer seul. Donc c'est une position d'interprétation individuelle qui va pouvoir à un moment donné rentrer en résonance ou en dissonance avec les croyances, les bases et les valeurs doctrinales que porte un ensemble d'individus d'une assemblée religieuse. Et des fois, il peut y avoir des éléments d'opposition, de divergence entre celui qui va porter une interprétation sur un texte et l'ensemble des personnes appartenant à une assemblée et qui ont une doctrine, une pratique, une compréhension collective des Écritures. Et cette divergence est susceptible de poser souci. La tradition du judaïsme rabbinique connaît depuis longtemps des règles d'interprétation de la Torah définissant 7 règles d'interprétation d'Hillel et s'appuyant sur 13 principes. D'autre part, le judaïsme rabbinique connaît 4 sens, c'est les pardes, pour interpréter la Bible hébraïque. On a d'abord le peshat, qui est le sens évident, le sens premier, le sens narratif et littéral. Le deuxième niveau, c'est le ramez, c'est le sens allusif. Le troisième niveau, c'est l'interprétatif, c'est le niveau du drash. Et le niveau le plus élevé, le quatrième, c'est le niveau du sod, c'est-à-dire c'est la pensée que le texte ne restitue pas dans la forme narrative et première un sens évident et qu'il y a toujours systématiquement un sens caché, un sens mystique qu'il convient de déceler derrière la forme narrative d'un texte.
Par exemple, le sens littéral, soit le péchat, s'avérait souvent insuffisant pour comprendre en profondeur le sens des textes sacrés. Raison pour lesquelles on a mis d'autres niveaux d'interprétation, allusif, interprétatif et mystique. La Kabbale a elle-même développé la science des lettres, qui s'appelle le Hokmat HaZeruf, avec 3 procédés pour déchiffrer la Torah. D'abord, on a la Gematria, qui dévoile la valeur numérique d'un mot ou d'une phrase pour relever les évidences avec les mots ou les phrases d'égale valeur. Par exemple, le mot Echad, en hébreu, qui veut dire un, vaut une valeur chiffrée, donc les lettres de Echad valent 13. Donc 13, c'est 1 plus 8 plus 4, et comme tel, il équivaut, dans cette forme divisée, on va dire, cette forme d'addition, elle a une valeur équivalente au mot Ahaba, qui veut dire amour. 1 plus 5 plus 2 plus 5. Donc, dans le cadre de la valeur similaire de ces noms Hérad et amour, la Gematria va fixer un parallèle, un lien similaire entre l'unité et l'amour. Le deuxième procédé d'interprétation donc, de la Kabbale, c'est le notaricon. Donc, le notaricon permet à partir des lettres d'un mot, c'est-à-dire les initiales ou les médianes ou les terminales d'un mot, de construire des phrases consistant en des mots dont les initiales mises bout à bout reconstituent le mot d'origine et donc révèlent les significations secrètes. Par exemple, le nom Adam en hébreu, c'est Aleph Dam Mem. Donc, le Aleph Dam Mem renvoie, selon le Taïrikon, la première lettre du nom d'Adam, le deuxième lettre d'Adam renvoie au nom de David, et le troisième lettre renvoie au nom de Méchia. D'autres diront que la première lettre renvoie au nom d'Abraham, la deuxième lettre au nom de David, et la dernière lettre au nom du Messie. Donc le Messie, pour dire qu'Adam ou Abraham engendra David, de la lignée de David viendra le Messie. Ensuite, troisième procédé, on a la témura. La témura consiste à substituer chaque lettre d'un mot ou d'un groupe de mots à une lettre conformément à un système de substitution. Par exemple, pour le mot Babel, Babylone, il deviendra Sheshak dans Jérémie 25, chapitre 26, chapitre 25, verset 26, si la lettre Tav, la dernière de l'alphabet, est remplacée par Sin. Et ainsi de suite. Vous reprenez la lettre ensuite, après qui suit Babylone, vous le remplacez, vous obtenez un autre mot. Voilà, donc c'est un système de substitution par décalage. Les commentaires bibliques, exemple les manuscrits de Maïmonide et les commentaires du Talmud, s'inscrivent dans cette tradition de la Kabbale. La méthode juive d'interprétation s'appelle le Midrash. Alors, en ce qui concerne mes études, elles reposent sur 2 principaux axiomes. La première axiome sur lequel je tiens, un fondement, une position de principe, c'est la raison de l'inhérence biblique. Alors, l'inhérence biblique, c'est la position doctrinale, c'est-à-dire fondamentalement acceptée comme vraie, selon laquelle la Bible ne comporte aucune erreur dans ses manuscrits d'origine. Cela implique que les auteurs bibliques ont suivi la volonté et la pensée de Dieu, et que celui-ci aurait évité toute erreur dans la forme comme dans le fond, dans l'évocation des faits. Les traductions, selon l'évolution des langues, ne dénaturent pas la pensée divine, même si elle peut en complexifier l'interprétation, ce d'autant plus lorsque les traductions peuvent sembler par moments s'opposer, indiquer des contradictions. Voilà, donc vous avez par exemple dans un texte biblique, vous pouvez des fois trouver des éléments un petit peu qui semblent incohérents ou ou une forme écrite qui semble fausse au niveau grammatical ou conjugal. La pensée humaine va pouvoir penser qu'il y a une erreur, il y a une erreur dans la transcription par les scribes. La pensée de l'inhérence vaut que s'il y a effectivement des éléments qui posent question ou qui suggèrent une erreur, en fait, l'erreur n'existe pas dans la forme biblique. Tout élément, on va dire, un peu anodin ou un peu d'une forme particulière nécessite d'aller chercher quelle est la pensée profonde de Dieu pour voir un petit peu qu'est-ce que l'erreur soulève ou met en évidence comme de vérité. Voilà, donc on prend le texte dans la forme la plus fidèle possible, sans en dénaturer et modifier au niveau scriptural l'écriture, c'est-à-dire que le texte ne contient aucune faute
sur une base fondamentale. Il n'y a aucune faute dans le texte biblique, quand bien même l'esprit humain pourrait apprécier qu'une faute s'est glissée dans le texte. Voilà. Donc cette doctrine s'appuie notamment sur 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deuxième axiome sur lequel je pose le fondement de mon herméneutique, c'est que tout est signifiant, à savoir, c'est une position doctrinale sur laquelle tout élément écrit dans la Bible, un trait de lettre, une lettre, un mot, un verset, un ordre de positionnement dans la lettre, un orthographe, une forme grammaticale, une forme conjugale, renferme un ou plusieurs sens propres à édifier et qu'il est possible d'examiner, d'analyser autant depuis la cellule la plus courte, la plus perceptible, c'est-à-dire la forme la plus découpée du texte, que dans la forme la plus étendue, la plus contextuelle, la plus associée au texte et au narratif. Le sens général d'un passage, d'un livre, jusqu'à l'entièreté de la Bible. Les combinaisons entre les différents niveaux examinés ne peuvent se contredire, alors la base de l'interprétation repose sur le postulat d'une articulation parfaitement cohérente entre tous les niveaux, ni selon la structure, ni selon les différents sens à accorder. Voilà, donc il y a une cohérence parfaite qui se fait dans les Écritures, et il convient de voir toute position inhabituelle ou toute position, on va dire, que ce soit dans la forme ou dans le fond, et peut être un objet d'interprétation qui a du sens. La pensée de Dieu est infinie, elle ne souffre d'aucune faiblesse pour faire autorité, y compris dans la Bible. La Bible trouve toujours une valeur exacte, juste, véritable, pour les sens à attribuer au sujet de ce qui est étudié. Plus encore, la parole a valeur d'autorité pour viser, traduire des accomplissements concrets dans la vie, jusqu'à la considération des principes qui régissent activement tout l'univers. Cette doctrine s'appuie notamment sur 1 Pierre chapitre 1 verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Également Jérémie chapitre 1 verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, le système de l'herméneutique que j'emploie, elle a recours aux valeurs symboliques des lettres hébraïques du texte écrit, tel qu'il est transmis aujourd'hui. Par exemple, au niveau du Aleph, la lettre Aleph, qui a valeur donc de la lettre A dans notre alphabet à nous, et le signe, le symbole, la représentation de ce qui vise la puissance initiale. Ça désigne le potentiel de l'être, l'unité, le principe abstrait d'une chose, l'être absolu. C'est également la diagonale qui relie le ciel et la terre. Alors, si on regarde bien la lettre Aleph, vous avez un bras comme ça, hein, qui est la forme d'un iode vers le ciel en haut, qui va rejoindre depuis le haut une diagonale ici. Et cette diagonale est elle-même reliée par un signe qui s'accroche à cette diagonale et qui va vers le sol. Donc ça, c'est la figuration d'un bras qui part de la terre, qui va dans ce qui traverse la terre et le ciel selon la diagonale. Donc il y a une accroche qui se fait ici. Ça, cette barre-là, c'est l'ordre de la manifestation qui est relié également aux choses du ciel. Donc voilà, le Aleph représente la manifestation de la valeur qui s'accorde entre ciel et terre. Par exemple, pour le bête, au niveau symbolique, au niveau hiéroglyphique, il représente la bouche de l'homme, son habitation, son activité intérieure. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de l'action de la parole et de la formulation des choses intérieures actives à l'intérieur de l'homme. Vous avez également, par exemple, la lettre Resh, qui est la tête de l'homme, hein, qui est formée d'un Resh, ici le bête. C'est la tête de l'homme. La tête de l'homme, ça désigne sa conduite, donc la conduite de vie, la manière de vivre, raccrochée au sol, c'est-à-dire raccrochée à la base, qui est l'activité intérieure, le socle. Deuxième principe au niveau de la méthode d'herméneutique que j'emploie, j'ai recours aux valeurs racines. Les valeurs racines, c'est l'association des lettres hébraïques dans l'ordre des mots par paire et extraction d'un ou plusieurs sens depuis un réassemblage de chaque racine formant le mot. Par exemple, vous avez un mot qui commence par Aleph et Bet.
Aleph et Bet, c'est le signe potentiel ici, donc le Aleph, le signe du potentiel, qui est réuni à celui de l'activité intérieure, la bouche. Ça donne toute idée de cause productive, de volonté efficiente, de mouvement déterminant, de force générative. Ça donne également toute idée de paternité, le désir d'avoir un père, puisque Ab, ça désigne un père en hébreu. Recours, troisième principe, recours aux valeurs symboliques des diacritiques. Les diacritiques sont les ponctuations consonantiques et vocaliques qui vont donner le prononcé des voyelles du texte. Ça appartient au texte massorétique tel que transmis aujourd'hui. Alors vous voyez ici, vous avez un, voilà, un ensemble de consonnes ici, hein, de lettres hébraïques. Et les vocalises vont être données par les ponctuations ici. Alors, vous avez des ponctuations ici, ici, au milieu. Voilà. Et les ponctuations, c'est ça qui vont donner les vocalises des voyelles. Ici, par exemple, vous avez 3 points en forme de triangle ici. Donc, 3 points réunis, ça s'appelle un ségol. Et la traduction sur ségol, c'est un grappe. C'est toute idée de regroupement, d'association entre plusieurs parties de même nature pour former un amas cohérent. Donc, on a une idée d'agglomération, de structure cohérente entre plusieurs parties pour former un amas. Voilà, donc on va aussi porter attention à la valeur symbolique du positionnement spatial des lettres et des diacritiques. Exemple, ici vous avez un mot qui est Hachamaïm, qui veut dire les cieux. Donc ce mot Hachamaïm va porter des diacritiques en bas. Les diacritiques en bas vont valoir pour les lieux bas, le sol, la terre. Les diacritiques qui sont positionnés au-dessus des lettres sont des diacritiques qui vont avoir valeur symbolique les lieux élevés, ce qui se joue dans les cieux, dans le ciel, au niveau céleste. Et dans les lieux intermédiaires, habituellement vous avez un dagesh ici, hein, mais vous pouvez avoir un hirik ici sous le yod. Là, vous êtes dans les lieux intermédiaires entre ciel et terre. Pour mon herméneutique à moi, ma méthode, je pars du postulat que les diacritiques en bas sont des diacritiques qui sont de l'ordre des choses visibles, du corporel, du dur, du terrestre, c'est-à-dire c'est les manifestations de choses selon le sens des symboles diacritiques qui se passent dans le niveau manifesté terrestre. Ce qui relève des diacritiques au-dessus relève du niveau caché spirituel, souple et céleste. C'est ce qui se passe dans le royaume céleste, hein, dans l'univers invisible. Et ce qui se trouve dans la partie médiane, au milieu, c'est le lieu de la manifestation, de ce qui est manifesté, incarné, fluide, entre céleste et terrestre, c'est-à-dire incarnant les deux mouvements de la terre et du ciel. On continue. J'ai également recours aux valeurs symboliques des signes consonantiques, tels que transmis et utilisés aujourd'hui selon le canon massorétique du texte hébraïque. Par exemple, ici, vous avez la lettre Aleph avec 2 diacritiques, un en bas et un en haut. Donc un diacritique en bas de lettre pour ce qui est observable sur la Terre, c'est le niveau physique, matériel ou corporel. Ici, il s'agit d'un point Kamact. Donc vous voyez, ça forme une potence ici, avec un trait horizontal et au milieu un trait vertical qui descend. Donc le point Kamact signifie serré, serré ou compression. En hébreu, il engage une compression, une contraction. Cela représente alors une position où le potentiel d'être, c'est-à-dire le Aleph, la vie absolue se trouve être comprimée selon une action physique sur Terre. Cela peut traduire un aspect corporel de compression, c'est une mise en pression physique, comme une grappe de raisin qu'on vient à écraser pour en extraire le jus, le vin. Cela peut également traduire un aspect lié à l'âme, puisque la lame est liée au corps, au terrestre. À ce moment-là, il s'agit d'une forme d'oppression, une douleur, une sensation de douleur. Ou alors, la forme du kamat sur Terre peut aussi déterminer la conduite de vie. À ce moment-là, le kamat, pris dans le sens terrestre au niveau de l'âme et de la conduite de vie, va représenter une contrainte, une entrave, une servitude, quelque chose d'extérieur qui vient vous mettre un bridage et qui vient comprimer votre état d'être absolu. Un diacritique en haut de lettre pour ce qui se joue en symétrie par rapport à la valeur de l'être absolu, hein, de la vie absolue. En symétrie sur la même lettre pour ce qui se joue dans la partie cachée, au monde, dans les cieux. C'est le niveau métaphysique, la réalité fondamentale, immatérielle ou spirituelle.
Ici, dans le cas de cette diacritique, il s'agit d'un zakef katon. Un zakef katon signifie se traduit par petite élévation ou une petite érection, donc une petite montée. Cela représente la forme symétrique, c'est-à-dire en haut de ce qui se joue dans la partie terrestre, c'est-à-dire une compression. Donc, en symétrie de la compression terrestre, vous avez une petite élévation au niveau des cieux. Ce zakef katon, en fait, elle a la même forme que la forme terrestre qu'on retrouverait en bas, qui s'appelle un sheva. Et un sheva, c'est un diacritique au sol qui se trouve en association avec le chiffre 7 et qui désigne quelque chose de complet, une complétude. Voilà. Donc, lorsqu'on a une petite élévation en fait au ciel, c'est la forme d'une petite élévation qui correspond en symétrie à quelque chose de complet, de complet au niveau terrestre. Cette petite élévation indique que parallèlement à la compression observable, il se passe alors simultanément à cette compression sur Terre observable, une petite élévation dans la considération du niveau céleste et spirituel, qui a valeur de complétude. Si ces diacritiques servent à la prononciation des voyelles, des tonalités, des vibrations, des variations de notes, des amplitudes sonores, il est proposé de les employer dans leur valeur nominative, c'est-à-dire leur nom, leur appellation, en les distinguant selon leur position spatiale, soit au-dessus, soit au-dessous, soit en milieu de l'être, c'est-à-dire soit au ciel, soit sur terre, soit dans la position manifeste entre ciel et terre. Cela concourt à leur accorder une valeur, une dimension, soit matérielle, soit incarnée, soit spirituelle, selon le positionnement par rapport à la lettre. Concernant ma méthode herméneutique, elle a recours aux valeurs dynamiques des signes consonantiques, telles que transmis et utilisées aujourd'hui selon le canon massorétique du texte hébraïque. Les théanimes, donc les théanimes sont les consonantes, les voyelles, les signes diacritiques, sont classés en deux groupes. On a les diacritiques, les théanimes conjonctifs et les disjonctifs. Les conjonctifs indiquent que le mot qui suit est prononcé sans interruption avec celui où il figure. Par exemple, vous avez ici un accent marik ou merka, qui est une petite virgule en haut sol. Cette virgule va signifier sous un groupe de lettres que le mot est associé au mot suivant, au mot qui va suivre. Donc, vous êtes dans la lecture, dans une prononciation qui ne vise pas à marquer de pause entre les deux mots, mais vous allez associer le mot sur lequel se trouve cette diacritique, où vous trouvez cette diacritique avec le mot qui va suivre. Vous devez les lier dans la prononciation. Au niveau symbolique, ça veut dire que les deux mots forment une position d'une dynamique commune. C'est-à-dire que le mot qui est présenté et le mot suivant vont être dans la même dynamique et doivent être appréhendés selon un sens commun, un sens associé. Vous avez aussi les théamimes disjonctifs. Ils introduisent une séparation entre le mot où il figure et le mot suivant. Par exemple, vous avez un accent tara. Donc, vous voyez là, il est dans l'autre sens. C'est un accent qui part dans l'autre sens. Certains diacritiques forment des liens d'association directionnelle, portant une indication en provenance ou en partance. Ceux-là sont conjonctifs ou en rupture, c'est-à-dire disjonctifs, qui vont désigner l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Il est alors proposé l'interprétation suivante. Pour la direction Est, il faut faire un lien d'association ou de rupture, selon s'il est conjonctif ou disjonctif, en référence à la position originelle, qualification de la genèse, le point d'où l'idée se forme, où les choses se forment et se développent. Par exemple, vous avez ici un accent mouna, qui désigne donc l'Est. Ça veut dire que la chose, elle provient en association d'un point d'origine, un point avant, une association vers l'Est, depuis l'Est, pour former le mot qui porte ce diacritique. Donc ça veut dire, en fait, qu'il y a un lien à l'origine des choses par rapport à l'indication de cette lettre-là. Pour la direction ouest, lien vers ou en séparation d'une situation de venir, c'est une qualification eschatologique, c'est-à-dire vers la fin des temps. Le point où l'idée tend à son terme, la situation finale à venir, celle où l'on va, les choses qui sont annoncées pour les temps de la fin. Par exemple, vous avez ici un aleph avec un accent
mais à part. Donc le mais à part va vous indiquer qu'il y a vers l'ouest, c'est-à-dire vers la gauche, une position d'avancement, une position de considération de la vie absolue qui se détermine en position de la fin des temps. Pour la direction sud, le lien qualifiant une position en référence ou en rupture avec les idées du désert. Alors le sud, en fait, au niveau de l'hébreu, désigne le désert, et le sud du désert désigne une position de perte d'inertie, de mollissement, d'immobilisme, de sclérose et d'isolement aussi. Hein, je pourrais en rajouter d'isolement. Donc c'est une forme de position dans laquelle la dynamique des choses vient à perdre en intensité jusqu'à une position d'immobilisme où les choses viennent à arrêter de se mouvoir en fait. Hein. Donc, par exemple, ici, vous avez le yéra, hein, l'accent yéra, qui est sous la lettre, et qui va venir au niveau symbolique indiquer que la dimension de l'être intérieur de l'homme vient à diminuer, elle vient à devenir inerte. Pour la direction nord, le lien qualifie une position en référence avec les idées d'envahissement, de débordement des choses, qui arrivent dans la déferlante. L'inertie des choses devenant incontrôlable, un emballement, un déchaînement, une effusion. C'est le cas de l'accent etnata. Donc vous voyez, c'est la forme inversée au ira. Donc il désigne les choses du nord, et à ce moment-là, cette position de l'esprit, hein, du et, du souffle, indique que sur la terre, quelque chose se dresse du nord et qui va venir créer un état d'envahissement, de déferlement de choses, d'une forme de débordement dans l'activité qui va venir perturber l'équilibre des choses. Ou en tout cas, si ce n'est pas perturber l'équilibre des choses, ça va être d'envahir massivement la position symbolique de la lettre. Les théanimes conjonctifs ou disjonctifs sont ensuite classés par niveau, selon 4 ordres de nivellement. Vous avez d'abord les empereurs, qu'on appelle les késarim. Ils marquent la fin et le milieu de la phrase, et ils figurent normalement une fois et une seule fois dans chaque phrase. Vous avez par exemple le sof pasuk qui se trouve généralement en fin de verset, au niveau des textes hébraïques, qui figure deux grands points comme ça, en fin de verset. Et cet empereur-là désigne qu'il y a une fin qui est marquée absolument, c'est-à-dire qu'ils tiennent une priorité dans la rupture ici. Donc il faut absolument s'arrêter et couper le verset. Vous avez également en milieu de phrase, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un méteg. Un méteg indique une pause prononcée, comme une fin de verset. Ça veut dire fin de verset d'ailleurs. Donc c'est une pause très marquée au milieu du verset ou à l'intérieur du verset, dans laquelle vous pourrez considérer qu'à partir de ces lettres-là, il convient de marquer une pause importante. Donc vous pouvez parfois même jusqu'à aller dans l'interprétation, aller jusqu'à découper le mot en deux pour prendre de part et d'autre, voir s'il y a un sens particulier entre les lettres qui contient le méteg. Et vous avez par exemple le etnata, donc le atna, vous avez qui également. La position du nord, c'est une position également de coupure, disjonctive. Donc disjonctive, ça veut dire qu'il faut absolument arrêter, ça c'est un késarim aussi, il faut absolument arrêter la lecture au niveau de la lettre que porte l'accent atna. Deuxième dans l'ordre d'importance, c'est les mélachim, donc pareillement disjonctif. Vous avez par exemple le taha ou le tifa. Donc le taha, on l'a déjà vu, c'est un accent qui part comme ça du haut vers la droite. Il désigne une séparation à considérer dans un deuxième temps après les késarim. Donc c'est une pause un peu moins prononcée, une fin de verset un peu moins prononcée que les empereurs. Et ensuite, vous avez les seconds, autrement appelés les ducs, qu'on nomme les mishnim, qui sont également disjonctifs. Et vous avez par exemple le yétiv ici. Le yétiv, c'est le troisième niveau de séparation. C'est un peu moins séparé du reste que ce que ferait un accent tara ou tifa. Vous avez en quatrième position les tiers ou les comptes, qui se nomment les shalishim, qui sont également disjonctifs, c'est-à-dire qui visent à séparer. Excusez-moi pour le Y, hein, c'est un I, on est d'accord. Vous avez par exemple le Talcha ou le Telisha Godela, qui forme une petite loupe comme ça,
et qui désigne une faible séparation. Donc 4 niveaux de séparation en intensité, avec ici une séparation absolue, d'ordre absolu. Et au fur et à mesure, des formes de séparation décroissant. Le cinquième, vous avez les serviteurs ou les servants ou les ministres qui s'appellent les mécharitimes et eux sont conjonctifs. Vous avez qu'un niveau de serviteur, qu'un niveau conjonctif, plusieurs diacritiques, mais il n'y a qu'un niveau, un seul niveau d'association. Donc les machérétimes. Par exemple, vous avez le kadma ici, donc au niveau supérieur, hein, un accent qui part vers la gauche. Le kadma, il va fixer un lien de conjonction. Ça veut dire que le même ici, la lettre même, c'est un même final, vise une association vers le mot suivant. C'est-à-dire qu'il faut lier les deux mots. Le mot qui va suivre la dernière lettre du mot ici va venir s'accrocher au mot suivant pour faire un point de liaison nécessaire entre les deux mots. Alors au niveau vocal, ça veut dire que vous allez associer les deux mots, mais au niveau d'interprétatif, ça veut dire que le mot et les sens du mot que vous allez pouvoir accorder au mot que vous étudiez, vous allez devoir l'associer au mot qui va après, c'est-à-dire qu'ils sont indissociables. Alors, vous pouvez aussi considérer la valeur de sonorité des signes consonantiques. Les diacritiques attachés aux consonnes ont une valeur pour le prononcé syllabique et jusqu'à la fonction de sonorité de l'élocution. Il est possible de révéler la position de variation sonore des lettres. Ainsi, la sonorité peut varier sur la gamme. La lettre peut partir par exemple d'une note haute pour descendre sur une plus basse. La lettre peut partir d'une note basse pour monter à une note plus haute. La lettre peut partir d'une note basse, puis monter, puis redescendre dans la gamme. Et la lettre peut partir d'une note haute, descendre sur une note plus basse, et puis remonter dans la gamme, et ainsi de suite. Donc vous avez des variations selon l'accent ou le point que vous allez mettre sur le mot. Par exemple, ici, vous avez un pashta. Donc le pashta, il a cette forme-là au niveau sonore, c'est-à-dire que c'est dans le pashta, le pashta, vous allez monter en sonorité et vous allez finir par un équilibre intermédiaire entre la montée ici et la valeur la plus haute de la sonorité. Donc pashta. Donc vous avez accentué le niveau sonore dans la gamme jusqu'à redescendre ici. Au niveau symbolique, vous allez pouvoir. Alors moi, je ne vais pas si loin, mais vous pourriez considérer que le pashta ici va figurer donc déjà une position dans le ciel, une position d'interprétation céleste, des choses qui se passent dans l'invisible et le monde spirituel, qui figure une dynamique déjà au niveau de cet lien de conjonction, un lien qui monte et qui se redescend dans la manifestation, c'est-à-dire que vous avez au niveau céleste quelque chose qui vient prendre de l'amplitude en hauteur et qui va revenir à un niveau de manifestation. L'interprétation sera de considérer le sens symbolique de la lettre dans le mot. Aleph, par exemple, la vie absolue, le potentiel de l'être, et l'évolution de la sonorité depuis la valeur nominale de l'accent, donc qui part de la terre, qui s'élève vers le ciel, ou qui part du ciel et qui s'élève encore plus haut pour rejoindre un niveau plus bas de manifestation dans le ciel. Part dans la manifestation unissant ciel et terre. Il faut toutefois considérer qu'il existe deux formes pour l'appellation des cantillations. Vous avez les noms séfarades et les noms ashkénazes, pouvant donner des variations de notes différentes. Par exemple, le point révi, c'est le nom ashkénaze du point, il va s'appeler ravia en séfarade. Alors ici, sur la lettre, le point révi, c'est une espèce de losange marqué au-dessus d'un mot. Vous allez voir une valeur descendante du révi. Ça se prononce ri, et vous allez remonter sur le i ici à la fin du mot, puisqu'il y a deux i. Concernant la guématrie ou la cabale, donc moi j'indique un emploi prudent, très modéré du système interprétatif numéraire. Alors il y a une raison en faveur de l'emploi du système d'interprétation depuis le numéraire, c'est la correspondance alphanumérique. Dans le fondement de l'écriture et de la pensée hébraïque, c'est-à-dire proto-hébraïque et hiéroglyphique, il n'existe pas de dissociation évidente et absolue entre la lettre et la position chiffrée. Le Aleph, par exemple, le A, qui représente la première lettre de l'alphabet, porte intrinsèquement déjà la pensée de l'Echad, c'est-à-dire de l'unité avant la division.
ou permettant le retour dans l'unité des choses semblables multiples. C'est-à-dire que la pensée du A et la pensée du 1, au niveau étymologique, au niveau fondamental, au niveau du principe, ne se dissocie pas de la position d'un 1. Et la valeur de la lettre porte la valeur numérique 1 de manière indissociable dans la pensée. Cela est confirmé donc par l'évolution de la lettre Aleph à travers l'histoire. Donc l'Aleph au départ qui désigne la vie absolue, la puissance de l'être, c'est une désignation d'une forme de tête de taureau avec deux cornes. Vous avez au niveau hébraïque la forme de la tête de taureau au niveau hiéroglyphique assez modifiée. Les deux cornes et le corps sont venus se simplifier dans une forme graphique, ce qui après a donné l'aleph au niveau de l'écriture hébraïque moderne. Cette position du aleph, vous voyez ici, elle va pouvoir se décliner déjà en alpha, grec, et après en romain. Et cette même position du aleph, les deux cornes vont venir à un moment donné se rejoindre sur la valeur haute du mot, ce qui va donner une barre plus ou moins horizontale, encore en biais diagonal, et une barre qui descend qui forme le nombre 1. Vous avez la même chose pour le bête, le bêta grec. Donc, sachant que le bête désigne l'intérieur de l'oreille au départ, ou également la cavité du cœur. Donc la cavité du cœur et l'intérieur de l'oreille, c'est le haïn. Le bête, c'est la bouche, pardon. La bouche, donc l'intérieur de la bouche. Donc vous allez avoir une évolution qui va donner le bête et qui va après se simplifier et donner la valeur du nombre 2. Donc le 2 et le B ont la même position originelle d'une lettre qui a à la fois une valeur numérique et une valeur consonantique. Par exemple, ici, vous avez le guimel, qui est la troisième lettre de l'alphabet, donc on voit son évolution ici, qui donnera le chiffre 3, la forme grecque et la forme romaine du G. Quatrième lettre, vous avez le dalet. Alors le dalet, ça représente un sein d'où on tire le lait. Et vous voyez que l'évolution de la lettre ici, vous avez la barre ici du delta qui est venu couper la barre transversale pour former un 4. Ici, c'est remonté, le 4 est remonté, et vous n'avez plus qu'une barre avec le point vertical ici, c'est-à-dire que le delta, le triangle, est venu se raccourcir par en haut ici pour former in fine cette lettre-là au niveau de l'hébreu moderne. Raison en faveur d'une modération de l'emploi du système d'interprétation depuis le numéraire. La correspondance alphanumérique, si les lettres permettent déjà de fonder le système de sens d'interprétation critique, narratif et conceptuel, à quoi bon se servir des chiffres pour tenter d'expliquer des choses que les lettres ne diraient pas elles-mêmes? Si le texte hébreu initial présentait une écriture sans espace et sans ponctuation, comment déterminer l'origine et la fin d'un groupe de lettres pour délimiter les calculs numéraires et les faire parler? Ensuite, si la valeur additionnelle depuis les valeurs propres de chaque lettre donne un nombre arithmétique, comment être sûr que ce nombre permette de relater pareillement l'idée ou les sens multiples du texte? Comment être assuré que de nouveaux calculs sur la base de la valeur additionnelle, par exemple une simplification depuis les lettres de plusieurs mots du texte biblique, ne changent pas l'esprit même du texte par la manipulation de l'esprit de l'homme qui va venir créer des bases de calcul et des bases pour diviser ou multiplier ou additionner ou soustraire des nombres. Comme il existe plusieurs méthodes ou modèles, vous avez la gématrie classique, la gématrie sidouri, la gématrie mystique, la gématrie Miloui, et vous avez toute une série de techniques dans la Kabbale qui visent à faire des jeux de combinaisons ou de décalage de mots, de valeurs de lettres, etc. Quel système de correspondance alphanumérique adopter pour respecter et tenir l'assurance de l'ordre de la pensée divine? Voilà. Donc attention, le passage au numéraire, ça peut être un exercice qui peut servir à un moment donné un élément de confirmation à condition de savoir bien le manipuler, sachant que la valeur numérique d'un texte va donner l'indication d'un sens interprétatif, mais il faut toujours voir que ce sens interprétatif numéraire ne contrarie pas ou n'est pas en opposition avec la pensée même du texte initial depuis la forme textuelle. Par exemple,
Pour les cieux, ça, Hachamaïm, vous avez dans la géométrie classique une valeur des lettres qui va donner un total de 395. Vous allez appliquer derrière une réduction du chiffre, c'est-à-dire vous allez additionner chacun des chiffres qui va donner la valeur de 8. Dans la gématrie Siduri, le même exercice va vous donner une valeur de 62. Le Siduri étant le positionnement ordinal de chacune des lettres, des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Vous allez avoir la même réduction de chiffres qui va vous donner la valeur de 8. Dans la gématrie Miloui, même chose, valeur totale des lettres 566 qui va vous donner la valeur réduite de 8. Mais dans la gématrie mystique, le même exercice va vous donner une valeur de 955 pour ce nom-là, les cieux. Mais la valeur de 8 à ce moment-là va diverger puisqu'elle va être de 10. Alors, dès lors qu'on a des valeurs différentes, faut-il penser plutôt la valeur semblable au salut conditionné par le travail, c'est-à-dire la valeur du 8, les efforts du genre humain pour bâtir et entrer dans l'arche de Noé, la valeur du nombre de personnes qui ont été sauvées du déluge dans l'arche, ou plutôt la valeur de la manifestation du Messie, le Yod, le 10. En symétrie, sur terre, depuis les événements passés, on annonce de ce qui vient, et aux cieux pour ce qui relève de l'aboutissement messianique, de ce qui sert l'accomplissement de Dieu. Qu'est-ce que cette méthode donne ensuite sur un groupe de mots? Les mots de tout un verset, de plusieurs, ou même voire de toute la Bible, et comment alors découper de manière opportune le texte pour cet exercice? Soit on s'en tient au texte pour suffisant dans l'interprétation, et on emploie une méthode de gématrie seulement comme outil de confirmation de lecture, ou de sens symbolique, et non comme un outil intrinsèque servant de base, de support premier à l'herméneutique. La gématrie vise la comparaison des mots ou des groupes de mots dans la Bible ayant des valeurs numériques communes pour créer des associations d'idées, partant du postulat que tous les mots qui ont la même valeur détiennent un sens profond commun ou très proche pour pouvoir être directement liés. Comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, le mot echad et le mot amour, le mot un et le mot amour, relèvent d'un sens qui serait profond, très proche. Cela suppose que le système de gématrie adopté reste le même durant l'exercice. La valeur réduite trouvée vise à donner un sens interprétatif général, ou synthèse ou résumé. Cela aboutit toujours à une valeur entre 1 et 9. Soit on prend la valeur symbolique de la lettre correspondante pour en tirer une base interprétative, associative du passage textuel étudié dans son ensemble, soit on associe le chiffre calculé en concordance avec les passages bibliques qui emploient la même valeur chiffrée. C'est-à-dire vous allez retrouver par rapport à des mots une valeur réduite et vous allez prendre tous les mots qui ont la même valeur réduite, donc pour voir si tous les mots peuvent concorder, coïncider avec cette valeur réduite. Et vous pouvez faire le même exercice avec tous les mots ayant la même valeur totale des lettres. Voilà, je vous ai mis pour conclure les sources que j'utilise. Donc, vous avez ici des liens vers Internet qui vous permettront donc de trouver des versions donc, de Bible dans les différentes traductions françaises, mais également vous allez pouvoir avoir le texte euh, avec, selon les différentes versions, mais en association avec le texte hébreu ou le texte grec, selon le passage que vous étudiez. Vous avez également ici, je vous ai mis un outil de traduction avec proposition de contexte et de prononciation sonore. Donc ça, c'est en fait un dictionnaire où vous allez pouvoir entrer le mot que vous prenez en hébreu sur la Bible et que vous allez pouvoir avoir une traduction moderne. Donc la traduction moderne, elle n'est pas toujours réussie parce que vous avez des mots dans la Bible qui ne donnent pas de manière évidente une traduction par rapport à un mot, donc faites très attention. À ce moment-là, il faut passer aux valeurs racines. Pour passer aux valeurs racines, vous pouvez utiliser des outils d'interprétation, des outils de sémiologie. Un outil très important dont je me sers absolument, c'est aeram.fr. Donc ça, vous allez avoir des outils très très puissants avec des éléments d'explication de toutes les valeurs symboliques des lettres, les valeurs des racines. Donc c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez faire de l'herméneutique depuis les textes bibliques. Vous avez aussi des liens sur également les cantillations, leur signification. Voilà.
tout ce qui vous permet aussi de voir un petit peu les théamines conjonctifs, disjonctifs. Voilà, je vous ai mis des sources sur Internet à utiliser voilà, si vous vouliez vous-même vous lancer à l'herméneutique. Moi, je me base donc sur cette méthode-là que je vous ai décrite. Et donc, je vais pouvoir maintenant commencer les études bibliques à l'appui de la base de cette méthode que je vous ai indiquée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une étude de texte biblique.